Vous y êtes en direct sur Cherifla TV, mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité d'ici et d'ailleurs, dont voici les principaux titres. La Fédération Ansardine Internationale a tenu sa traditionnelle Assemblée Générale Internationale ce jeudi 14 novembre 2019 à Donyumana sous la présidence du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, à suivre dès le début de votre édition. Autre titre de l'actualité, le lancement officiel de la foire du Maouloud édition 2019 s'est déroulé ce jeudi 14 novembre sur le terrain de Korofina en commune 1 du district de Bamako. Voici pour le programme de votre édition. Installez-vous, bonsoir et bienvenue. Très ravi de vous retrouver en ce vendredi 15 novembre 2019 sur Cherifla TV. Je vous le disais tout à l'heure, en titre, sous la présidence du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, la Fédération Ansardine Internationale a tenu sa traditionnelle Assemblée Générale Internationale ce jeudi 14 novembre 2019 à Donyumana. Cette activité qui s'inscrit dans la logique du Maouloud vise à présenter le rapport moral, analyser les actes administratifs, les perspectives et élucider le bilan financier de l'exercice 2019 de la FADI. La cérémonie a vu la participation des Ansars venus de 29 sur 38 pays membres autour des responsables de la FADI et les membres de la famille chérifienne. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo, Draman Malé, Samatraoré. Nous sommes ici à Donyumana dans le champ du guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Et c'est ici que se tient la grande Assemblée Générale Internationale de la Fédération Ansardine Internationale. D'où cette forte mobilisation des Ansars pour y prendre part. Aujourd'hui, c'est un jour de la semaine du Maouloud, dont tous les Ansars se réunissent pour faire une assemblée générale, pour faire les comptes rendus annuels, moraux et financiers, et toutes les activités qu'on a fait pendant l'année 2019. Donc nous sommes venus pour expliquer aux membres, et les membres aussi se prononcent sur les travaux des dirigeants. Bon, c'est ce qu'on a fait ce matin, du 10h à 16h. Comme d'habitude, cette Assemblée Générale Internationale de la 35e édition des festivités du Maouloud s'est penchée sur plusieurs panels, notamment les chantiers en cours et la gestion des différentes entreprises de la FADI. Les grandes lignes de l'Assemblée étaient d'abord la présentation de la Fédération Ansardine elle-même, la présentation des organes, la présentation du rapport moral et financier de l'exercice 2019 de la FADI, la présentation du rapport moral et financier de la chaîne de télévision Cherifla, la présentation du rapport moral et financier du centre de santé Cherifla, la présentation de la situation des recettes de la Côte d'Ivoire et puis du Burkina Faso. Compte tenu de l'adhésion massive qu'enregistre la Fédération Ansardine Internationale au quotidien, il est très judicieux d'adopter de nouvelles réformes au sein de l'organe, pouvant aboutir à la consolidation de ses acquis tout en facilitant la tâche au guide spirituel des Ansars. Les réformes portent sur deux points. Le premier point, c'est vraiment, ça concerne le guide lui-même. Il n'est plus le guide spirituel de la Fédération Ansardine Internationale seulement, mais il est en même temps, il est le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Et en plus de son nouveau poste, à savoir la présidence du Haut Conseil islamique du Mali. Donc avec ces nombreuses responsabilités, il est temps qu'il ait un cabinet pouvant lui faciliter en tout cas la tâche, un cabinet pouvant l'informer au moment à temps opportun, un cabinet qui l'aide en tout cas à lui faciliter la tâche, à assumer ses responsabilités comme il faut.
Donc pour cela, ce cabinet, la proposition qui a été faite en termes de composition de ce cabinet, c'est 7 personnes. Voilà, donc ces 7 personnes-là vont évoluer de telle sorte que le guide vraiment puisse être à l'aise dans tout ce qu'il fait. Voilà, donc ça c'est le premier niveau de réforme. La seconde possibilité, ou bien la seconde réforme, ça a trait à l'organisation même, à savoir la Fédération Ansarine Internationale. Ils ont souhaité à ce que un CA, un conseil d'administration, soit mis en place au sein de la FADI, qui sera l'instance suprême, comment on appelle ça, en dehors du guide. C'est-à-dire seul le guide sera au-dessus de ce conseil d'administration. Sinon, c'est ce conseil d'administration qui sera l'organe de délibération désormais. C'est cet organe-là, le conseil d'administration, qui va désormais choisir les travailleurs. Cet espace d'échange et d'information sur la vie de la Fédération Ansarine Internationale entre les responsables et la base a été chaleureusement apprécié par les participants, qui se disent fiers et satisfaits d'avoir pris part aux travaux de cette Assemblée Générale Internationale. Comblé de joie, enfin s'il y avait un mot plus fort que ça, j'allais vous le donner. Parce qu'en fait, c'est le musulman, le vrai musulman, qui doit être satisfait, comblé. On a vu plein d'associations islamiques, plein de groupements qui disent lutter pour l'islam. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, la seule association qui vient pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre, tous les 5 francs qui sont rentrés, on vient faire le point au niveau des entrées comme au niveau des sorties. Une association islamique qui fait ça, je crois qu'il n'y a pas plus grande satisfaction que ça. Le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madane Aïdara, dans son intervention, a tout d'abord salué les efforts de tous les Ansar avant de les exhorter à plus d'ardeur et de vigilance dans leurs œuvres quotidiennes, allant dans le sens de la défense de l'islam authentique. L'assistance informée du changement intervenu au niveau du bureau international, à savoir la prise des commandes de la Fédération Ansarine Internationale par Adama Sanogo de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 3 ans, remplaçant ainsi Surakata Salamantao du Burkina Faso, a été un des temps forts de cette Assemblée Générale Internationale. Des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. Et toute autre chose dans cette édition, une opération d'incinération de produits impropres et dangereux pour la santé des consommateurs est en cours depuis ce matin à Dio, dans le cercle de Kati. La valeur de ces produits malsains saisis par la direction régionale du commerce, de la concurrence et de la consommation est estimée à plus de 100 tonnes pour un coût total de 300 millions de francs CFA. J'en prie. Pour plus de détails, suivons les propos du directeur régional du district de Bamako au micro de Hamadou Diallo et Baba Keita. La protection du consommateur est une préoccupation majeure au niveau du département de l'industrie et du commerce. Pour cela, nous avons des équipes de contrôle dans les 6 communes du district de Bamako qui sont sur le terrain tous les jours à la recherche de produits impropres à la consommation. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu retirer 100 tonnes estimées à 300 millions de produits dangereux pour la santé du consommateur dans les points de vente. Nous allons poursuivre les opérations de retrait des produits périmés avec la même intensité et aucun point de vente ne sera épargné. Les commerçants qui proposent les produits périmés à la consommation seront sanctionnés conformément aux dispositions de la loi portant protection du consommateur. Nous demandons à la population de rester calme. Nous sommes en mission tous les jours pour les protéger. Et nous demandons aux opérateurs économiques, s'ils constatent que les produits, les dates de péremption sont arrivées à expiration, de déclarer ces produits au niveau de la direction régionale du commerce de la concurrence pour qu'on puisse les enlever et les détruire conformément aux dispositions réglementaires. Et puis, cette actualité, la société Picasso Mali a célébré les meilleures campagnes de publicité extérieure ce jeudi 14 novembre 2019 à l'hôtel Sheraton de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. Objectif, contribuer au développement de la publicité extérieure de la dite société. On fait le point avec Tata Touré et Célugnaré.
Mettre à la disponibilité de ses clients des panneaux bien posés et bien entretenus, de leur offrir un service impeccable et de contribuer au développement de la publicité extérieure malienne et en promouvant la créativité, tel est l'objectif de cette cérémonie initiée par Picasso Mali. Alors en fait c'est une cérémonie de remise de trophées. Vous savez que Picasso Mali est une société qui fait de l'affichage à Bamako et dans les régions, et nous avions envie de célébrer la créativité. Parce qu'une affiche, ça n'est pas que du papier, une affiche c'est un visuel pour vendre un produit. Et donc il y a des gens, des créins qui font appel à tout leur talent d'imagination pour créer des beaux visuels afin de donner envie au public. Et nous on a voulu célébrer ça parce que la créativité c'est quand même le cœur de notre métier qui est la communication. En termes de promotion de la créativité, toutes les campagnes qui s'affichent sur les panneaux de Picasso Mali participent chaque année à la compétition des Picasso d'or section Mali. Alors il y a un jury international qui se réunit chaque année au Liban puisque le groupe Picasso a son siège au Liban et qui prime les meilleurs visuels, les meilleures affiches, donc pour l'année 2016, l'année 2017 et l'année 2018. Et nous espérons que cette cérémonie va se renouveler chaque année et qu'en 2020 nous aurons une cérémonie pour primer les meilleures affiches de l'année 2019. Les meilleures campagnes de publicité extérieure Picasso d'or 2016, 2017 et 2018 ont été successivement remportées par l'agence Havas Media et AG Partenaires Paris. En plus de Picasso d'or, le Picasso bronze et argent ont été décernés à certaines agences pour la bonne campagne de leurs clients, entre autres Spirint, Créacom Afrique et DEFA. Je suis très contente et vraiment je les encourage et j'espère que chaque année il y aura des cérémonies comme ça pour pouvoir reconnaître notre travail. Après réception de ces différentes distinctions, les lauréats ont affiché leur sentiment de joie et de satisfaction à l'égard des donateurs. C'est un sentiment de fierté. On est vraiment très content de cette initiative que Picasso a pris, de pouvoir trouver le moyen de reconnaître notre travail. Donc vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction. Notre dernier mot, on est heureux d'avoir réuni tout l'univers, tout le monde de la communication. Vous avez vu que les agences étaient là. Le ministre nous a fait honneur de sa présence avec beaucoup de personnalités. Nous sommes très heureux. Nous espérons qu'il en sera de même l'année prochaine. Je rappelle que vous êtes toujours en direct sur Cherifla TV dans votre journal. Autre actualité du jour, dans le cadre des activités du Maouloud Nabawi, la pépinière dénommée La Relève de Oudou a organisé un concours mardi 12 novembre à Donyumana. Les enfants des prédicateurs Ansar étaient nombreux pour la circonstance. L'événement était présidé par Chérif Ahmad Tidjana Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali. Envoyé spéciaux Fatoumata Diaby, Draman Mali, Sélougnaré, la voix vous est offerte par Al-Hamidou Badini. La Relève de Oudou est une pépinière créée en 2017 avec pour vocation, comme l'indique son nom, d'assurer la relève des prédicateurs de la Fédération Ansardine internationale. Elle se compose surtout des enfants des prêcheurs de l'association Ansardine, en particulier du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des festivités du Maoulid Nabawi, un concours de connaissances générales a été initié par les responsables de la structure sur le Saint-Coran, les hadiths, la vie du Saint-Prophète, paix et salut sur lui, la jurisprudence islamique pour ne citer que cela et la culture générale. Les parents Ansar se sont réjouis de cette belle initiative de la couche juvénile de la Fédération Ansardine internationale et les ont exhortés à redoubler d'efforts car, disent-ils, l'avenir de la religion musulmane réside dans sa jeunesse. Ils ont également formulé des bénédictions pour le progrès de la pépinière en question. Ce concours, qui vise à galvaniser les enfants des prédicateurs Ansar et les inciter à la recherche de la connaissance, avait pour marraine Tanti Fatmata. Le parrain de l'événement, Chérif Ahmad Tidjana Haïdara, a pour sa part salué les initiateurs de cette pépinière et invité la jeunesse à redoubler d'efforts dans la quête de la connaissance, comme l'enjoint le saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Des cadeaux ont également été décernés aux 3 meilleurs groupes qui ont su s'illustrer lors de ce concours. Des mots de remerciement à l'endroit du guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali, n'ont pas tari à cette occasion. Jeudi 14 novembre, les responsables de la pépinière ont tenu leur assemblée générale
au cours de laquelle il a été procédé entre autres à la présentation orale du rapport d'activité de l'année écoulée, au renouvellement du bureau et à l'adoption d'un plan d'action pour l'exercice 2020, parmi lesquels notamment l'animation de séances de prêche dans les démembrements respectifs de la pépinière. Cette assemblée générale était présidée par Chérif Ibrahim Ousmane Haïdara, qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit de ses coreligionnaires. Il a également reçu au nom de la famille chérifienne une attestation de reconnaissance décernée par la pépinière. Des photos de famille ont sanctionné cette assemblée générale. Et puis, je vous l'annonçais également en titre, les responsables de la coopération de Bamako en partenariat avec la commission de gestion de Cherifla TV et la radio La Voix du Citoyen ont procédé ce jeudi 14 novembre 2019 au lancement officiel de la foire du Maouloud édition 2019 sur le terrain sportif des Korofina en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du parrain et de plusieurs exposants. On fait le point avec Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodogo. La tenue de cette foire Maouloud, 3e du genre, est une initiative des responsables de la coopération de Bamako en partenariat avec la commission de gestion de Cherifla TV et la radio La Voix du Citoyen pour joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, on a procédé au lancement des activités. Bon, c'est symbolique pour nous, d'autant que l'ouverture de la foire est déjà faite il y a 3 jours de cela. Donc aujourd'hui, c'était symbolique, parce qu'on a procédé à des remises d'attestation donc aux parrains, à la marraine, ainsi que à nos sponsors, à nos différents sponsors, donc qui étaient là, donc qui ont exposé, ainsi que tous les autres exposants. Donc c'était l'occasion aussi pour nous de faire le bilan donc vis-à-vis de nos clients qui sont les prenants des stands, c'est-à-dire les exposants. Donc essayer de les écouter, essayer de faire le point publiquement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin de se préparer pour l'année prochaine. Selon les initiateurs, l'organisation de cette foire Maouloud permet aux pèlerins venus de partout de célébrer la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une aubaine pour se procurer facilement beaucoup d'articles et de produits de première nécessité pendant le Maouloud. Venons de faire la visite de foire tout à l'heure. Nous sommes entièrement satisfaits de cette belle organisation. Nous remercions beaucoup les organisateurs. Et nous invitons tout le monde à venir visiter la foire de Maouloud, qui a été une excellente foire. Vraiment, nous sommes très heureux, très contents pour cette belle organisation. Et nous prions Dieu aussi que cette fête finisse belle. Inch'Allah, ça, il n'y a pas de problème. Dans les années à venir, on va continuer à faire. Qui sera plus que ça, Inch'Allah. Je l'espère et je le crois. Inch'Allah, on va le faire. Le fils du guide, Assaïd Aliou Ousmane Haïdara, invité d'honneur, très content à féliciter et remercier les organisateurs pour cette belle initiative. Nous sommes à l'occasion du foire du Maouloud, ça veut dire le foire, comment dirais-je, qui est désigné pour le Maouloud du Mali, nationalement Bamako. Alors nous sommes dans ces cadres, nous sommes dans le cadre de 3e édition. Alors nous avons vraiment la joie d'être parmi les gens qui sont ici, ça veut dire les commerçants et les vendeurs qui sont ici présents. Donc nous n'avons qu'à montrer aux gens la joie qui nous ont réunis ce soir, et puis vraiment nous sommes très contents. Et je ne vais pas terminer ma parole sans remercier les parrains. Le parrain Mohamed Diko, qui est notre père, c'est lui qui a été désigné pour parrainer cette année. Donc à cette occasion, je remercie tous les gens que nous suivons actuellement. Je remercie vraiment le bon Dieu et je suis très content, très complet de joie actuellement où je suis. Donc par le nom de notre guide qui est notre père. Donc je demande à Dieu qu'il nous fasse sa miséricorde, qu'il nous montre pour les années prochaines, Inch'Allah Ta'ala, et je remercie tout le monde. A noter que cette 3e édition de la foire Maouloud a été pour la première fois délocalisée sur le terrain de foot de Korofina, qui a été jugé opportun par bon nombre d'exposants et de visiteurs compte tenu de la distance. Vivement la prochaine édition.
Et tout à fait, je vous rappelle que cette foire se poursuivra pendant toute la période du Mawlud, c'est-à-dire jusqu'au dimanche. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image, une compilation d'Ahmadou Diallo. En Guinée, nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à l'appel du Front national de défense de la Constitution. Les organisateurs parlent de 3 personnes tuées par balle dans la soirée lors d'expéditions punitives dans la commune de Ratoma. Les autorités évoquent un jeune homme tué par un jet de projectiles et 3 policiers blessés. En Tunisie, l'élection de Rached Ghannouchi à la présidence de l'Assemblée avec les voix de son ennemi d'hier, Kalb Tounès, a du mal à passer. Nombre d'électeurs ne comprennent pas et se sentent trahis par les alliances contre nature qui ont porté le chef historique d'Ennahda au perchoir. Afin d'expliquer ce revirement, de nombreux électeurs de Nabil Karoui placent leur espoir dans le fait que le futur Premier ministre qui doit être désigné dans les heures qui viennent soit issu des rangs de Kalb Tounès ou choisi en collaboration avec le parti de l'homme d'affaires. Au Niger, Hama Amadou, principal opposant nigérien qui vit en exil depuis 3 ans et est candidat à la prochaine présidentielle, est rentré jeudi à Niamey après le décès fin octobre de sa mère, ont annoncé des militants de son parti. Le 14 novembre 2015, à son retour d'un premier exil, il avait été arrêté dès sa descente d'avion puis emprisonné. Ses partisans qui comptaient lui réserver un accueil triomphal s'étaient heurtés aux forces de l'ordre aux environs de l'aéroport. Arrivé à Niamey ce jeudi 14 novembre dans l'après-midi, le leader de l'opposition Hama Amadou est allé aussitôt se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée il y a quelques jours. Ancien allié du président Mahamadou Issoufou, Hama Amadou avait quitté le Niger fin août 2014 après l'autorisation par les députés de son audition par la justice dans une affaire de trafic international de bébés qu'il a toujours qualifié de cabale politique. Le Parlement béninois a adopté à l'unanimité jeudi, après 48 heures de discussion, un nouveau code électoral instaurant notamment un poste de vice-président, mais qui ne répond pas aux principales revendications de l'opposition qui avaient été exclues des dernières législatives. Les nouvelles réformes introduites concernent l'organisation à l'avenir d'élections générales regroupant tous les scrutins, l'institution de mesures de discrimination positive au profit d'une meilleure représentation des femmes au Parlement, la création d'un poste de vice-président, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la Commission électorale nationale autonome Sénat à partir de 2021, année de la prochaine présidentielle. La présidente de l'Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs algériennes a mis en garde contre la faillite imminente de 5800 PME, PMI si l'État ne fait rien pour les sauver. Le nombre de chômeurs qui pourrait être engendré viendrait s'ajouter aux 600 000 emplois perdus entre février et juillet suite à la fermeture de 30 000 PME. Selon Samia El Mahloufi, les affaires de corruption qui ont éclaté depuis le début du mouvement de contestation populaire du 22 février ont négativement pesé sur les possibilités de financement des petites entreprises. Des milliers d'entreprises endettées ont du mal à obtenir des prêts bancaires pour financer leurs projets à raison des décisions qui ont touché les grands groupes impliqués dans la corruption, a-t-elle expliqué. Et nous refermons votre journal avec l'information sportive, bien sûr. Et c'est parti pour la première journée des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2021. Voilà, les Aigles du Mali ont été tenus en échec sur leur propre installation par le Sili national de la Guinée-Conakry par un score
de 2 buts partout. La rencontre s'est déroulée au stade du 26 mars de Yerimadio, en commune 6 du district de Bamako, ce jeudi 14 novembre 2019. Voyons tout cela avec Youssouf Koulibaly, Ibrahim Koulibaly. Vêtu en jaune, les Aigles du Mali recevaient en domicile le Sili national vêtu en blanc. Dès le coup d'envoi initial, les Aigles attaquent et le Sili fait bloc en laissant peu d'espace aux hommes de Mohamed Makasouba. Un système bien élaboré par le nouveau sélectionneur guinéen Didier Six ne pourra pas être déjoué par le sélectionneur malien en première période. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les deux équipes se métamorphosent en s'illustrant de la plus belle manière. Le jeu s'ouvre et la balle part dans tous les sens. C'est dans ce schéma fluide qu'Adama Traoré du Nos ouvre le score sur une situation standard que le portier guinéen Ali Keita ne parviendra pas à esquiver. À la 61e minute, le capitaine guinéen Nabi Keita répond aux Maliens en égalisant sur une balle très mal négociée par le portier malien Djigui Dara. À la 70e minute, les Aigles récidivent par ces deux nouveaux rentrants, Moussa Djenepo et Ségou Goïta, sonnent la révolte dans le camp adverse et poussent la défense guinéenne à mettre la balle dans leur propre but. Mais cette joie ne sera que de courte durée, car la riposte guinéenne ne se fera pas attendre. Monté à l'avant-poste à la 75e minute, Ségou Kondé catapulte la balle au fond des filets maliens. 2-2. C'est le score final entre Maliens et Guinéens. Le sélectionneur guinéen trouve que son objectif a été atteint, malgré ce partage de points. Au premier match, l'objectif était pour nous de prendre des points, ou un point. On n'avait pas le choix. On sait la qualité de cette équipe du Mali. Je connais la qualité de mon équipe. Nous avions décidé, avec mon staff, de jouer d'une certaine façon. Cette certaine façon, quand on ressort ce soir avec le match nul ici à Bamako, je dis chapeau à mes joueurs. Il nous fallait prendre le temps peut-être de faire douter l'équipe du Mali, de la faire reculer, et c'est ce que nous avons fait en première mi-temps, ce qui nous a permis en deuxième mi-temps peut-être d'avoir ce résultat nul. Côté malien, la satisfaction n'est pas au beau fixe. Cependant, il compte se relancer dans ce groupe A. Tout le monde commet des erreurs et je vous prends au mot. Tout ça pour revenir à la première mi-temps. Ce que vous dites, on a joué trop derrière, mais revoyez le match en deuxième mi-temps. Je crois que l'entraîneur a apporté des solutions. On a apporté le collectif. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. On tourne toujours autour du même problème, alors que le problème, je vous ai donné déjà le remède et j'ai diagnostiqué le problème, j'ai posé la solution. Et on revient toujours sur ça. Je crois que franchement, l'entraîneur a fait de son mieux si on n'allait pas marquer 2 buts quand même. Parce qu'on a beaucoup bougé. En deuxième mi-temps, on a solutionné le jeu. On est allé agresser l'adversaire dans ses derniers retranchements. On a eu des brèches. On a même eu un penalty. Franchement, je vous assure que moi, je n'ai rien à envier à ces jeunes gens. On a déjà dit à qui de droit que nous avons récupéré des blessés et que ça va être un match très difficile. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui nous a valu cela. Djenepo a toujours été titulaire, mais il ne peut pas être titulaire aujourd'hui parce qu'il vient d'une maladie, il n'est pas à 100% de ses moyens. Même Djadje qu'on a obligé à jouer, il n'était pas à 100% de ses moyens. Donc il y a beaucoup de blessés qui sont revenus et le Mali n'a pas joué tous ces matchs amicaux à la date FIFA avec son équipe pour pouvoir apporter des corrections et mieux encore pour pouvoir donner de l'élan à cette équipe, parce que quand l'équipe joue ensemble un match, 2 matchs, il est sûr que le 3e match, elle va s'améliorer. Nous, c'est comme notre premier match d'entraînement maintenant. Bon, franchement, je crois qu'il faut quand même... les gars, ils ont droit à des excuses, c'est vrai. Donc, c'est comme notre premier match d'entraînement après la CAN. L'équipe ne s'est jamais retrouvée. C'est aujourd'hui qu'elle s'est retrouvée. Et moi, je dis très sincèrement, c'est une très bonne équipe qui est là. Les Aigles du Mali affronteront le dimanche 17 novembre 2019 à N'Djamena les Sao du Tchad au compte de la 10e journée de cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et la Guinée s'expliquera face à la Namibie.
Voilà, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à nos aigles pour leur prochaine sortie. C'est ainsi que prend fin votre édition de ce vendredi 15 novembre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne suite de programme sur Cherif La TV, tout en vous invitant tout à l'heure au stade du 26 mars pour la nuit. Voilà, pour la célébration du baptême du Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À très bientôt.